Hello, j'espère que vous allez bien. On va faire le point du portefeuille pour le mois de mai et voir ce qui s'est passé sur les marchés sur le mois de mai. Alors, on se retrouve tout de suite derrière mon écran. Hop. Donc, petit point sur l'évolution du dernier mois. Alors, on voit clairement que le S&P 500 a repris des couleurs. Il est en tête sur le dernier mois. Ensuite, on a l'ETF Monde avec 5,97, ce qui est normal parce que c'est 70% de l'ETF Monde, c'est de l'américain. Et le dernier, c'est le CAC 40 qui ferme la marche avec une progression de 2,33. Alors, ce qui nous fait une évolution depuis le début de l'année de l'ETF Monde qui est en chute de 4,72, le S&P 500 progresse de 2,02 et le CAC 40 progresse de 5,56. Voilà à l'heure actuelle comment se passe le marché depuis le début de l'année et pour ce qui correspond au mois de mai. Alors on va voir l'état du portefeuille. On s'est dit sur un mois, voilà, c'était ça, 6,55, 5,97 de 33. Ici donc le portefeuille, on va se mettre en grand, c'est mieux. Hop. On a un rendement de 17,65, là où le mois dernier on était à 13,74. Donc clairement, on prend pas loin de 4%, hein, un peu moins de 4% à l'heure actuelle. Ce qui fait que sur le mois, si on veut faire une comparaison, je suis juste en dessous de l'ETF Monde, je bats le CAC 40, je bats pas l'ETF Monde et je bats pas le S&P 500 non plus sur le mois. Mais si on se prend depuis le début de l'année, après on verra avec la courbe qu'il y a sur mon fichier. Donc 17,65 de rendement total sur les deux portefeuilles. On voit bien ça s'est rééquilibré entre le portefeuille à dividendes et le portefeuille ETF. On voit bien que, on va dire, les ETF ont repris un peu de couleur. Donc, à l'heure actuelle, la meilleure action, c'est toujours Vika avec 70%. Et ABC Arbitrage qui vient à 46-47%, là où il y a quelques mois, peut-être à peu près un an, on était en négatif. Donc bon, des fois, faut laisser le temps pour que les actions agissent et clairement, on en a une démonstration, aussi bien en négatif qu'en positif. Hein. On voit bien sur Stellantis, le marché de l'automobile fonctionne très très mal en Europe. Donc on paye un peu la politique de Trump et on va dire la politique européenne au sujet de l'automobile. Donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a pour le mois de 30. Ah là, j'ai loupé quelque chose dans les dates. C'est ici, c'est pas juin, c'est 30 mai. Donc on remonte tout doucement. On est à 7,58. Donc on est en hausse par rapport à la dernière. Le dernier plus haut que j'avais fait, c'était février, à 6,95. Donc on va plus haut. 7,58. L'indicateur perso, je le répète, hein, c'est 50% d'un ETF Monde et 50% du CAC 40, fait 4,90. L'ETF Monde fait 1,69, donc belle progression, hein, comme on a vu, hein, de l'ETF Monde. Il reprend plus de 5%. Et voilà, le CAC 40 qui progresse un peu moins sur le mois et qui est à 8,13. Donc on grappille tout doucement, tout doucement. Là, vu qu'on est le 7 juin, on a une petite semaine qui est passée. On progresse, on voit bien qu'on commence à dépasser le 440 sur le long terme. Alors je suis très content, je suis très satisfait parce que c'est un portefeuille qui n'a pas lieu d'être de surperformer un marché comme le TF Monde ou un marché comme le CAC 40. Le but était d'avoir plus
orienté sur une rente, ça me fait 6-7%, je suis content, c'était l'objectif. Donc là, super épaté. Il est moins volatile que le marché et à l'heure actuelle, on a tendance à reprendre des couleurs, à battre un peu le marché à l'heure actuelle. Et on verra le mois prochain, pour les patients, on verra qu'il y aura une belle hausse spectaculaire du portefeuille. Donc, l'analyse détaillée des deux autres portefeuilles, donc le portefeuille à dividendes, le rendement des dividendes est de 6,65 à l'heure actuelle, et le rendement du portefeuille 6,49, qui nous fait à peu près un rendement de 13%, un peu plus de 13%, donc très bien, 13% à l'heure actuelle, un CAC 40 sur les 20 dernières années, il fait 7 en moyenne. Donc une stratégie simple à dividende bat le CAC 40 à dire à plat de couture. Et bon, honnêtement, j'ai pas que des as, hein, comme on voit Stellantis, j'ai pas que des as dans mon portefeuille. J'ai quelques bonnes actions. Alors pour ceux qui débuteraient et qui voudraient avoir un bon portefeuille à dividendes, je recommanderais des actions comme GTT qui fait à peu près 5% de dividendes et qui augmente aussi en termes de performance. Donc c'est des bonnes actions à acheter à un bon prix. Parce que là, elle est un peu chère. Il faut attendre, patienter, les surveiller, et puis quand elles arrivent à un bon tarif, les acheter et puis les laisser croître. Donc après, on peut aller sur du COFAS qui fait un bon rendement aussi et qui performe, on va dire, un petit peu tous les ans. On peut prendre du Ruby, on peut prendre du Total, on peut prendre Total qui est le bon moment pour en acheter, hein, elle est pas chère, et ou du Ruby aussi qui verse un très bon dividende et qui est toujours pareil, hein, c'est du pétrole, donc qui est soumis aux variations du pétrole. Donc voilà pour et pour la partie ETF. La partie ETF, le rendement du portefeuille il est à 24%, donc tout est dans le vert. Hein. C'est toujours le stock 600 qui est en tête à l'heure actuelle. L'ETF Gold que j'ai pris il y a à peine quelques mois, qui fait 30% aussi, donc super content de mon placement sur l'ETF Or. Je pense que je vais continuer à en acheter aussi, en DCA, toujours pareil. J'en ai pas acheté dernièrement, mais je pense que le mois dernier, j'en ai pas acheté. Je pense que le mois à venir, je vais peut-être en acheter. Ça dépendra du tarif. Et derrière les deux S&P 500, un qui est européen avec de l'euro et celui-là il est sur un compte titre avec du dollar. Le but c'est de basculer quand ça vaut le coup sur du dollar et puis vice versa. Histoire d'alléger, on va dire, la partie, vu que sur un PEA on est limité en investissement à 150 000 euros, je préfère m'en mettre un peu sur le CTO, histoire de limiter l'investissement, malgré qu'avant que j'arrive aux 150 000, je serais peut-être déjà mort. Voilà. Donc, voilà. Donc, une plus-value latente de pas loin de 2000 euros. Donc, excellent. Et là, les performances à l'heure actuelle de chaque portefeuille individuel. Donc, pour l'ETF, le portefeuille ETF par rapport à un ETF Monde, je balle l'ETF Monde de, voilà, hein, de 5%, hein, 5 et quelques, même 6, hein, on peut dire, hein, 6 et 2, 8, ouais, c'est 6,02. Et pour à l'after, mon portefeuille à dividende bat le 4,40 de très peu, mais il le bat de voilà, 0,3%. Donc les deux portefeuilles individuels fonctionnent très bien. C'est ce qu'on voulait hein, par défaut. Ensuite, ça c'est le tableau de suivi. Bon, le tableau de suivi, c'est les dernières augmentations, comparatif des transactions. Et hop, ici, on va filtrer sur le mois dernier, le 5. J'aurais dû le faire avant, ça aurait été mieux. 5 2025, c'est ça. Hop, 2025. Tac, tac, tac. Ok. Donc, beaucoup de dividendes. Hein. On a touché à peu près, hop, faut que je me remette en affichage normal.
275 € de dividendes que j'ai touché sur le mois de mai. J'ai investi un peu d'argent sur de l'action TF1 qui est dans mon PEA PME, parce que TF1 on peut l'acheter sur un PEA PME pour ceux qui le souhaitent, autant faire fonctionner cette poche-là aussi. Ça permet de mettre 75 000 € supplémentaires sur du défiscalisé, comme les PEA sont tous défiscalisés, c'est bien. Donc à l'heure actuelle, c'est clairement du gain. On verra ce que ça donnera en termes de performance quand je les investirai le mois prochain. Ils sont déjà investis. Je vous dirai pas, il faudra attendre le mois prochain et on verra réellement l'impact sur le portefeuille en termes de comparaison avec les autres indices, comment ça marche. Donc bon, après on aura encore, si on prend le tableau des dividendes, on aura encore un peu logiquement au mois de juin, hein, BC Arbitrage, Amundi, Ruby qui va être payé total et GTT aussi qui va payer des dividendes pour le mois prochain. Donc peut-être retoucher encore peut-être une centaine d'euros ou 200, je ne sais pas. Donc ici, voilà, ça doit peut-être 15 €. Ici, 15, ça en fait 30. Ruby, sachant qu'il y a un autre versement pour le mois de novembre. Donc je toucherai peut-être 50 € de Ruby, touchera 38 € de Amundi et ABC Arbitrage, voilà, 15 €, donc voilà, entre 150, voilà, aux alentours de 150 € le mois prochain qui devrait tomber en plus. Et puis après, bon bah, quelques petits dividendes. Alors les lignes vertes, c'est tout simplement une mise en forme conditionnelle qui se met en place suivant en fait des indicateurs que j'ai mis en place. Ça m'évite de chercher les bons plans. C'est-à-dire que là en fait le rendement actuel dépasse mon rendement que j'ai. Donc en fait techniquement si je veux augmenter mon rendement actuel, vu que le rendement que je possède moi est de 7,16 et que le rendement actuel est de 7,89, fait partie des actions que je peux investir, et la pondération, si je suis pondéré inférieur à ma moyenne, donc ça veut dire que je peux renforcer. Ça veut dire que techniquement je suis moins investi sur la ligne là et que le rendement actuel est supérieur à mon rendement moi personnel. Donc en fait, c'est un peu deux indicateurs clés qui me permettent techniquement d'aller acheter de l'action qui vaut le coup. Bon, il n'y a que sur Stellantis, je fais une pause un peu. On va laisser la situation comme ça. On verra bien. Je m'interdis pas de en racheter. Je m'interdis pas de vendre non plus la totalité de la ligne si, on va dire, sachant qu'elle m'a versé des dividendes, donc elle a atteint l'objectif que je leur donne, c'est de me payer des dividendes. Après, la fluctuation de l'entreprise fait que, bon, ça m'intéresse pas trop, malgré que ça impacte mon portefeuille. Mais la priorité, c'est qu'elle continue à me verser un dividende. Même en difficulté, elle y arrive. Donc voilà. On verra, c'est quelque chose qu'on va suivre un peu, que je vais suivre, surtout les indicateurs de l'entreprise, hein, les rendements, les revenus nets, voir comment que ça se passe en termes d'investissement. Voilà pour ce qui en est du portefeuille. Donc on a un rendement moyen de 6,90 qui est 7%, c'était ça que je vise, dans le but qu'avec les années qui augmentent et l'augmentation des dividendes monte à 7, 7,5, 8, voilà. Clairement, c'est l'objectif que je me donne. Voilà ce qui concerne le portefeuille. Donc on voit qu'on a dépassé les dividendes de l'année dernière. J'avais touché 395. Donc logiquement cette année, je pense qu'on devra atteindre les 600, 650. Et on verra, le but c'est d'aller peut-être à 800 l'année prochaine. Le but, c'est d'augmenter en priorité mon portefeuille à dividendes pour me faire une rente afin de réinvestir sans que, pour que j'en mette moins de ma poche, en fait. Quitte à peut-être délaisser la répartition, potentiellement, c'est quelque chose que j'envisage,
quoique je continuerai à mettre sur de l'ETF or. Donc, même si ma répartition augmente plus côté dividende que portefeuille ETF, ça sera pas forcément pénalisant tout de suite, parce que le but c'est de pouvoir réinvestir les gains que je fais tout de suite. Et vu que je vends pas mes actions, mes ETF, donc potentiellement, vaut mieux que j'achète des actions à dividendes et réinvestir les dividendes. Et au bout de quelques années, j'équilibrerai peut-être en investissant un peu plus sur de l'ETF quand j'aurai réussi à faire, on va dire, réussir à investir 100 ou 200 euros par mois juste avec mes dividendes, par exemple. C'est une stratégie que je pense techniquement serait intéressant pour les personnes qui débutent. En termes de stratégie, je trouve ça intéressant parce que ça évite peut-être d'investir trop longtemps avec l'argent de son propre argent, qui fait que vous pouvez créer un portefeuille au départ de dividendes. Une fois que vous avez une somme annuelle de dividendes qui est intéressante, vous pouvez aller ensuite investir vos dividendes et puis mettre de l'argent de votre poche en fait. Donc vous pouvez faire ça, un portefeuille à dividendes sur les 10 premières années par exemple, et après les 30 prochaines, vous investissez uniquement les dividendes, qui fait que vous n'avez plus besoin d'investir avec l'argent de votre salaire. C'est juste, on va dire, comme si vous prenez un crédit immobilier sur 10 ans, et vous faites ça, sauf que vous le faites avec un portefeuille d'investissement. Pendant 10 ans, vous investissez sur un portefeuille dividende exclusivement, et après, une fois qu'il est constitué, qui vous donne, je sais pas, 10 000 euros de dividendes par an, par exemple, ou 15 000, je sais pas à quel montant vous pouvez investir, et en fait, les 15 000 là, vous pouvez commencer à les mettre dans un second type de portefeuille, qui est un portefeuille ETF, qui fait que techniquement, vous investirez juste le gain de vos dividendes, et ça évitera que vous fassiez des versements mensuels de votre salaire. Je fais techniquement, s'il y aurait une stratégie, je devrais repartir de zéro, c'est celle-là que je mettrais en œuvre. Ça m'aurait fait gagner techniquement 3 ans ou 4 ans, où j'aurais pu accumuler plus, je serais peut-être plus de dividendes ici, je serais peut-être à 1500 ou 2000 euros de dividendes déjà, que je pourrais réinvestir au bout de 4-5 ans. Après, suivant ceux qui peuvent mettre plus par mois, cette envolée ira plus vite. Hein. Le fait que vous atteigniez votre objectif peut-être en 7 ans, au bout de 7 ans, vous pouvez arrêter de vous verser votre argent de votre salaire sur votre portefeuille investissement et investir uniquement sur les années qui restent, les dividendes que vous faites. Et ce qui vous permet de faire un achat immobilier et de garder votre poche d'investissement croître tout doucement. Je trouve que c'est une bonne stratégie pour les personnes qui débutent, par exemple les jeunes, voilà, 20-25 ans, vous investissez pendant 10 ans sur un portefeuille à dividendes, et puis au bout de 10 ans, vous pouvez arrêter, acheter votre maison, et puis laisser les 20 ou 30 années qui suivent réinvestir automatiquement les dividendes. Comme ça, vous avez votre argent pour acheter votre appartement, et derrière, l'investir sur votre famille aussi. Hein. Et comme ça, c'est aussi bien. Donc, on va terminer par le portefeuille de William Higgins, hein, et qui nous met la pâtée directe sur le mois. Il est monté à 22%, là où le portefeuille fait 7,70. Alors, je pense que c'est parce que je ne fais pas d'assez d'équilibrage au niveau de l'allocation. J'avais dit que je le ferais tous les 6 mois. Logiquement, je suis censé le faire là. Et techniquement, je pense qu'il faudrait basculer peut-être tous les 3 mois. Parce que je pense qu'il y a de ça aussi. 6 mois, c'est trop long avant de faire de la réallocation d'actifs. Et tous les 3 mois, ça aurait peut-être plus pertinent à faire. Mais de là à faire les 22%, il faudrait suivre un peu plus précisément chaque action, suivant on va dire l'investisseur qui les recommande. Est-ce qu'il en a vendu, est-ce qu'il en a racheté, faire cet équilibrage on va dire plus fréquemment que tous les 6 mois que je m'étais donné. Donc on verra, je regarderai ce mois-ci pour faire un rééquilibrage, et on verra peut-être pour le faire au bout de 3 mois, et puis on verra ce que ça donne. Voilà la vidéo
touche à sa fin. Alors si t'es pas abonné, abonne-toi, ça coûte rien, c'est gratuit, ça encourage un peu la chaîne. Mets un like, ça encourage aussi l'algorithme de YouTube de me mettre en avant, ça serait fort sympa de ta part. Et je te souhaite un excellent week-end. À ciao dans une prochaine vidéo.